Ok, il est 3 h du matin et je fais cette vidéo pour tous ceux qui veulent devenir youtubeurs. Tous ceux qui veulent réussir sur YouTube. Cette vidéo, c'est un guide complet sur comment réussir sur YouTube concrètement. Ça se base sur 5 points, et ces 5 points, c'est les 5 seules choses que vous devez savoir pour réussir sur YouTube. Je vous promets, vous pouvez oublier tout ce que vous avez déjà vu à propos de YouTube, vous pouvez oublier tout ce que vous avez déjà vu sur Internet, vous avez rien besoin de plus que ces 5 points-là. Et je vous assure à 100% que si vous les suivez, vous réussirez sur YouTube. Donc posez-vous, regardez cette vidéo avec attention, c'est extrêmement important. Je vous promets que cette vidéo peut littéralement changer votre vie si vous écoutez vraiment ce que je dis. Le premier point, c'est poster 10 vidéos. Avant toute chose, avant de commencer à dire oui, je comprends pas pourquoi mes vidéos marchent pas, postez 10 vidéos. Alors pas des rediffs de live, postez 10 vraies vidéos que vous avez réfléchi, vous vous êtes dit ah là j'aime bien ça, c'est un bon concept, j'ai envie de parler de ça, vous écrivez votre vidéo, vous la montez, vous la postez, vous en êtes fier. Même si c'est mal fait, on s'en fout, le but c'est que vous en soyez fier. Et que vous vous dites ça, c'est la meilleure vidéo que moi je puisse produire. Vous faites ça 10 fois d'affilée, et dans chacune des vidéos, vous essayez de faire quelque chose de mieux que la vidéo d'avant. C'est tout, vous avez rien besoin de plus pour l'instant. Tant que vous n'avez pas posté ces 10 vidéos, vous avez aucune autre question à vous poser. Votre seule tâche, c'est de faire ces 10 vidéos. Commencez pas à dire oui, mais je comprends pas, j'ai posté ma 9e vidéo, elle marche pas. Ce n'est pas là le problème pour l'instant. Ton seul problème, c'est que tu n'as pas encore posté tes 10 vidéos. Donc tu postes tes 10 vidéos les meilleures que tu puisses, et après, tu passes au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est se remettre en question et apprendre. À partir de maintenant, vous avez 10 vidéos sur votre chaîne, vous allez devoir vous remettre en question. C'est-à-dire que pour chacune des vidéos que vous avez postées, vous allez devoir comprendre pourquoi votre vidéo a pas fait plus de vues. Si vous vous rendez compte que votre vidéo a pas fait plus de vues à cause du montage, vous passez à l'apprentissage. Vous allez apprendre comment faire du montage. Si vous vous rendez compte que c'est à cause de l'écriture, vous allez lire des livres qui parlent de storytelling. Si vous vous rendez compte que c'est l'idée de base qui est pas ouf, vous allez chercher 100 idées pour essayer d'en trouver une remarquable, etc., etc. Et toute la différence, elle va se jouer dans un seul point. Il y a un truc que personne ne fait, et si vous le faites, c'est là que vous allez pouvoir sortir du lot. Tout le monde se remet en question quand ils échouent. Imaginez vous faites des vidéos YouTube qui font 10 000 vues en moyenne, et là vous postez votre nouvelle vidéo et elle fait 1000 vues. Là, vous dites, putain, je suis une merde, c'est pas possible. Encore un 10 sur 10 sur la chaîne, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est quoi les erreurs qui ont fait que j'ai pas réussi? Vous remettez en question, ou alors, vous êtes shadowban. Parce que vous assumez pas vos responsabilités. Bon, c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut faire, faut se remettre en question quand vos vidéos marchent pas. Mais il faut aussi se remettre en question quand vos vidéos marchent. Et c'est ça que personne ne fait. La majorité des gens, ils postent une vidéo sur leur chaîne, c'est un 1 sur 10, la vidéo fait 100 000 vues, ils sont en mode « Oh, la masterclass que je viens de poster là, tout le monde kiffe, je suis une énorme star, c'est le buzz assuré, je suis en train de devenir viral sur l'internet. Qui peut me tester? Qui peut me tester ?» Ton ego, il commence à gonfler de malade, alors qu'en fait, c'est là que t'es une énorme merde. Parce que tu penses que t'as tout compris alors que t'as fait que 100 000 vues. Pendant que MrBeast, lui, il fait 300 millions de vues. Quand vos vidéos marchent, c'est là qu'il faut se remettre en question. Et c'est même là où il faut le plus se remettre en question. Si d'un coup, vous avez une vidéo qui marche beaucoup mieux que les autres. Dans 99% des cas, c'est grâce à votre idée. C'est très peu probable que vous ayez augmenté drastiquement de votre niveau de montage entre deux vidéos. La plupart du temps, ce qui est game changer entre deux vidéos, c'est l'idée de la vidéo. Donc si vous avez un 1 sur 10 actuellement sur votre chaîne, c'est très probablement grâce à votre idée. Et si grâce à cette bonne idée, votre vidéo a fait 100 000 vues, la seule question que vous devez vous poser, c'est pourquoi ça en a pas fait 200 000? Pourquoi ça en a pas fait 300 000? Pourquoi ça en a pas fait 1 million? Pourquoi ça en a pas fait 10 millions? C'est là que vous devez vous remettre en question et vous demander pourquoi votre vidéo a marché, mais pas mieux que ça. Pourquoi elle s'est arrêtée à 100 000 par exemple? 100 000, c'est colossal, hein, qu'on soit bien d'accord. D'habitude, vous faites des vidéos qui font, je sais pas, 10 000 vues de moyenne, peut-être même 100 vues de moyenne, je sais pas. Là, vous avez une vidéo à 100 000 vues, vous êtes trop content, c'est colossal 100 000 vues. Oui, mais pourquoi pas plus? Pourquoi 100 000 vues? Et c'est tous ceux qui vont se remettre en question à ce moment-là, qui vont comprendre exactement ce que c'est que de faire des bonnes vidéos YouTube et qui vont par la suite pouvoir faire des vidéos à 200, 300, 400, 500, 1 million de vues. Et c'est eux qui réussiront sur YouTube à long terme. Et là, vous allez me dire, super Squidou, je me remets en question quand mes vidéos marchent pas, je me remets en question quand mes vidéos marchent, mais en soi, comment je fais pour savoir ce qui va pas dans mes vidéos? Parce que si je le savais, je l'aurais directement appliqué. Et c'est là qu'on passe au troisième point. 3, comme ça. Attends, j'ai une petite mèche dans mes cheveux, je viens de remarquer. Attends, je la coince sur mon casque. Le troisième point, c'est d'envoyer des messages. Je ne rigole pas. C'est un truc qui est beaucoup trop sous-coté. Je sais pas pourquoi les gens ne font pas ça. Envoyez des messages à toutes les personnes qui peuvent vous aider. La plupart du temps, les personnes à qui vous devez envoyer des messages, c'est des personnes dont vous aimez bien la personnalité, des personnes qui ont accompli des choses que vous n'avez pas encore accomplies, des personnes qui ont des connaissances que vous n'avez pas, donc des personnes qui peuvent vous aider à progresser globalement. Envoyez-leur un message. Ça ne vous coûte rien, littéralement. La majorité des gens le font pas parce qu'ils ont peur du rejet, peut-être. Ils ont peur de pas avoir de réponse. Ils se disent, de toute façon, ça sert à rien, il va pas me répondre, il est trop connu. Ce genre de choses. Oui. Probablement. Vous aurez probablement pas de réponse sur 100 messages. Mais c'est peut-être le 101e, vous aurez une réponse. Et vous ferez probablement la meilleure rencontre de votre vie. Ça m'est arrivé, je peux en témoigner, je l'ai fait pendant des années. J'ai passé des après-midi entières à envoyer des centaines de messages dans l'espoir d'avoir des réponses. Et j'en ai eu. Dites-vous que dans le meilleur des cas, la personne vous répond, vous devenez son meilleur pote. Dans le pire des cas, la personne ne vous répond pas, ça revient au même que si vous n'avez pas envoyé de message. Donc envoyer des messages, ça ne vous coûte absolument rien et ça peut vous ouvrir des milliers d'opportunités. Quand vous avez ces contacts, vous allez leur parler, leur poser des questions, elles vont vous apprendre des choses, vous passez vos journées à discuter avec d'autres youtubeurs, des personnes qui peuvent vous apprendre des choses, vous leur demandez des retours sur vos vidéos, etc. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait dans le Squidouverse et c'est là que vous apprendrez le plus de choses. Point numéro
4. Fixe-toi un objectif. Ça peut paraître classique de dire ça, mais je vous promets qu'on oublie trop. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, je me regarde dans le miroir et je me dis, il y a un truc qui va pas, mais je sais pas quoi. Et là, je réalise qu'en fait, j'ai plus d'objectif. Soit parce que l'objectif, je l'ai déjà atteint, donc je l'ai dépassé. Soit parce qu'en fait, mon objectif actuel, que je définis comme étant mon objectif, en vrai de vrai, je m'en bats les couilles. C'est ce qui arrive très régulièrement. Les gens pensent qu'ils ont un objectif parce qu'ils en ont un depuis longtemps. Mais en fait, ce n'est pas vraiment votre objectif. Un vrai objectif que j'avais, moi, à l'époque, c'est d'avoir 100 000 abonnés. Quand j'ai passé les 100 000 abonnés, j'ai oublié de me fixer un nouvel objectif. Et ma courbe d'abonnés s'est mise à stagner d'un coup, juste parce que j'avais plus rien à aller chercher. Et il m'est arrivé quelque chose de similaire récemment. J'étais à 180 000 abonnés. Je me suis mis comme objectif atteindre 200 000 abonnés. Mais en vrai de vrai, j'en avais rien à foutre d'atteindre 200 000 abonnés. 100 000 abonnés, c'est stylé parce que t'as un trophée, t'es fier, t'es en mode putain, 100 000 abonnés, c'est un palier, tu vois. 200 000 abonnés, t'es en mode oui, bon. Ouais, c'est cool. C'est cool 200 000 abonnés. C'est 200 000 abonnés. C'est cool. Donc je me suis posé une après-midi entière et j'ai retrouvé un vrai objectif qui me tenait à cœur, qui est d'ailleurs toujours mon objectif actuel, je l'ai toujours pas atteint. En l'occurrence, mon objectif, c'est de faire une vidéo à plus d'1 million de vues en moins de 2 semaines sur ma chaîne principale. Ce qui est extrêmement compliqué et ce qui fait que je suis obligé de me surpasser. C'est génial. Tu postes des vidéos, tu te remets en question, t'apprends, t'as des contacts, t'as un objectif. Il te manque un truc là. Il te manque un truc. Il te manque le Squidverse. Mais c'est fermé. Depuis 2 mois. On n'a pas de date de réouverture pour l'instant. Je suis désolé, je n'ai rien à vous dire, c'est fermé. Vous pouvez pas rejoindre le Squidverse. Tous les membres du Squidverse sont dessus, ils apprennent. Il y a eu des vidéos à 50 000 vues, des vidéos à 100 000 vues qui ont été faites, des shorts à beaucoup plus, parce que les shorts, il y a même du stade des 500 000, des 1 million je crois sur des shorts. C'est cool. Vous pouvez pas rejoindre, je vous tiendrai au courant quand il y a des réouvertures, mais c'est pas tout de suite quoi. J'ai rien d'autre à dire, c'est fermé. J'ai pas de pub à faire, hein. C'est fermé. Et le Squidverse, vous pouvez pas le rejoindre. Voilà. Suivez tout ce que je vous ai dit, les gars. 5 points, c'est pas dur. Je vous promets que vous avez rien besoin de plus. Il n'y a pas de hack. Vous ferez les meilleures vidéos possibles en suivant ces 5 points. Et vous ferez des vues. Le dernier, il rouvre bientôt. Je parle du Squidverse, pas de mon doigt. On s'en bat les couilles de mon doigt. Si vous êtes un membre du Squidverse, commentez sous la vidéo. Comme ça, les gens peuvent voir que vous êtes là et ils vous disent coucou. Et vous pouvez dire chè. Vous pouvez pas venir. Abonnez-vous parce que la vidéo est terminée. Bonne nuit.